fait, comme je te disais, maintenant que tu as installé l'application Ouais, et que tu as téléchargé la carte, ouais. sur la version Android, tu peux faire fonctionner l'application même s'il n'y a pas de réseau en fait. D'accord. Et si tu veux faire la même chose sur iPhone, c'est la même chose, sauf qu'il faut que tu démarres l'application à un endroit où tu as du réseau Voilà, et comme tu moi la je l'ai laisses fait. comme toi tu as fait. Voilà. Mais sinon, sur Android, tu n'as pas besoin de réseau. Là-dessus, l'application est déjà installée Mhm. et tu as téléchargé la carte là sur cette tablette. Ouais. Et quand tu fais ça, la carte, en fait, elle est enregistrée dans ta tablette. Donc c'est pas un abonnement. C'est une fois que tu as acheté une carte, elle restera dans ton appareil à vie, quoi. D'accord. Donc l'utilisation, on a essayé de faire quelque chose dans le même principe que Deezer. C'est-à-dire que moi je veux que ce soit simple à utiliser et c'est en 2 clics. Premier clic, je démarre l'application. Et ensuite, je clique sur ma position. Et là, immédiatement, l'application, en fait, elle vient se centrer sur toi. D'accord. Nous, on va être le point bleu, là, qui est représenté à l'écran. Mhm. Et si on est sur un endroit dont on a déjà acheté la cartographie, et c'est ce qui se passe ici, la carte, elle est déjà enregistrée dans ta tablette, là, tu vois, on est directement centré sur notre position avec la carte des fonds. Voilà. Donc l'idée, c'est 2 clics. Je suis au bord de l'eau, j'arrive sur mon lieu de pêche, je démarre l'appli, j'appuie sur ma position. Et si j'ai déjà téléchargé par le passé la carte des fonds, immédiatement elle va s'afficher. Je suis où je suis, et je sais ce que j'ai sous les yeux Voilà, devant et nous. en Ouais. face de moi. Le système de géolocalisation, il marche sur le système il capte le système satellite. En fait, on exploite le système GPS de l'appareil, que ce soit un téléphone ou que ce soit une tablette. Donc ça fonctionne sans réseau téléphonique, sans réseau internet. Donc même si on est dans un bras, comme ici, dans un bras du DER, où on capte très mal le téléphone Ah et oui, très c'est mal clair. internet, Ouais. c'est pas un problème, on a quand même accès aux informations cartographiques. Et ça, pour les gens qui vont pêcher dans des endroits un peu reculés, c'est un vrai avantage de ne pas être dépendant du réseau ou de quoi que ce soit. Là, on va essayer d'être discret, d'être Voilà. précis. Quand tu vas pêcher un spot, tu peux tout à fait repérer à l'avance où est-ce que tu vas mettre tes lignes, pré-mesurer tes distances, et tu sais que tu devras mettre une ligne à 50 cm, une autre à 79 et l'autre à Voilà. 22 mètres dans les roselières. Bah, là, on en a une, elle est entre 20 et 30 mètres dans les roselières qui est sur notre gauche. Ouais. Et l'autre, elle est à 132 mètres exactement. Juste en fait avant la dénivelée où on a. Parce que là, l'eau elle a augmenté, enfin elle a bien monté, ce qu'on a pu voir en arrivant. Ce qui fait qu'on a 80 cm d'eau supplémentaire. Ouais, par rapport Par rapport au plan de niveau, référence, parce que voilà. moi la carte, elle est à un certain niveau. En arrivant, c'est la première chose qu'on a fait, c'est de dire, voilà, par rapport à la carte, est-ce qu'en ce moment le lac il est plus bas ou plus haut? Et puis après, quand tu sais qu'il faut que tu rajoutes 1 mètre, c'est à peu près notre cas aujourd'hui, Ouais, voilà. il faut que tu rajoutes 1 mètre partout, compte tenu de la situation du lac aujourd'hui. Et là, l'avantage, c'est qu'en regardant, donc, moi j'ai regardé sur l'application, comme on a le point en fait là où on se situe, avec une flèche, ça m'a permis en fait d'orienter mes lancers, Ouais. de ne pas commencer à balayer toute la zone pour savoir où j'allais trouver cette fameuse cassure, parce qu'après des fois, même sans application, on peut avoir des informations où quelqu'un nous dit, bah tiens, elle est à 120 mètres, à 110 mètres, mais là du coup tu balayes toute la zone. Et là, en orientant en fait mon téléphone, j'ai bien vu que bah, c'était dans cette direction-là. Donc Ah, ouais. j'ai lancé une dizaine de fois et au final, quand je l'ai trouvé les 2 fois d'affilée, bah, il n'y avait plus qu'à prendre une mesure stick et puis. Ouais. Et tu étais sûr de pêcher sur Voilà, ta petite tâche, le ouais. petit spot que tu Et veux en plus, je me repérer. suis rendu compte qu'il y avait 80 cm d'eau supplémentaire. Mais T'as, 2 mètres avant, ouais. on les avait pas les 80 cm d'eau. Ouais, ouais. Ça fait vraiment une descente Ouais. sur. Et sur une grande Sur surface peu de- comme ça fait la différence. Ouais. Parce que le fond, il est quand même relativement uniforme. On est sur un bras qui est rempli de roselières. Comme on disait, on a beaucoup de vie aquatique. Il y a du brochet. On a vu beaucoup d'oiseaux. D'ailleurs, il y en a un actuellement là, qui vient d'attraper un petit poisson. Ouais. On est sur une zone qui va avoir un fond assez uniforme, qui descend régulièrement.
Et là, cette simple petite cassure où on voit là quand on a le fond qui baisse, on traverse 2 courbes de niveau, donc on baisse d'1 mètre, tac tac. Une différence de fond d'1 mètre Voilà. sur ce bras, c'est une différence importante. Et pas que ça. En fait, là, sur l'application, quand tu vois la forme, Ouais. on peut constater sur le virage gauche, Ouais. c'est pas du tout le même substrat. Parce qu'on se rend bien compte qu'avec le courant, en fait, ça fait une courbe. Ouais. Et le fond, il est différent à cet endroit-là. En fait, on voit que ça fait un beau virage. Mhm. Et je pense que c'est le courant, en fait, quand il a tourné. Et après, comme il y a l'autre partie droite qui est plus en renfoncement, elle vient mourir. Enfin, le courant vient mourir et s'étaler Ouais. sur le côté. Ouais, ce qui fait que tu vas avoir des zones de ce que tu dis là, quand tu comprends le mouvement et la formation, après tu sens que cette zone-là, ça va être une zone où on va avoir eu beaucoup de dépôts, donc Voilà. plutôt limoneux, du fond plutôt mou, Voilà, alors que cette partie-là, on va avoir plutôt une zone de fondure. voilà. La partie, en fait, un peu marron, ça va être la partie où ça va être enfin, ça va être plus problématique pour les montages. Ouais. Et la partie où on voit c'est un peu jaune orangé là, c'est une partie qui est plus dure. Moi je l'ai vu en sondant, hein, de toute manière, dès l'instant où je partais un petit peu trop sur la droite, Ouais. c'est là où je me rendais compte que ça s'envasait. Ouais. Alors que sur la gauche, ça s'envase légèrement. Après, il y a, là on a 1m80, un peu plus, voire même. Et sur cette zone-là, en fait, c'est un peu plus dur. On voit Ouais. que le plomb, il décolle tout de suite. Donc, Ouais. En il y a fait, vraiment pas de dépôt. on a un fond plutôt dur et avec une fine couche, Voilà. je pense qu'on est sur quelques petits centimètres de substrat posé sur le fond dur. Ouais. Et ça regorge de nourriture. Et puis il y a même des herbiers, des choses comme ça. Quoi. Ouais. En ramenant, on les a sentis. Hein. Ouais. Tout, c'est de savoir maintenant s'il y a un poisson qui va passer. Ouais, ça serait pas mal. On a 24 heures pour faire ça. Quoi. C'est clair. C'est parti. Action.